Aujourd'hui, nous continuons la série calendrier de l'Avent et on va ouvrir ensemble ce magnifique, et vraiment il est absolument canon, calendrier de l'Avent spécial parfum de chez Margot et Tita. Il est absolument somptueux, il est hyper féerique. Et pour moi, l'esprit visuel, c'est tout ce que j'attends d'un calendrier de Noël. Moi, j'adore les parfums. Je vous ai parlé beaucoup de parfums dernièrement. Sachez que le calendrier a été lancé aujourd'hui. Donc, il est vraiment arrivé. Je l'unbox direct. Donc, je pense que vous l'avez vu nulle part. Donc, ça, c'est trop cool. J'aime bien vous montrer des choses un peu différentes. Margot et Tita est une marque qui ne fait que du parfum, mais qui fait aussi des huiles sèches. C'est du Made in France, du mix and match. Donc, vous pouvez mélanger les parfums et ça, c'est très chouette. On a 90% d'ingrédients d'origine naturelle sur minimum toutes les références de fragrances et plus sur certaines, et on est aussi vegan friendly, donc on a toutes ces petites annotations sur la marque. Bien évidemment, je vous mets le lien en barre d'infos, mais de toute façon c'est disponible sur le site officiel, donc vous le retrouverez très facilement. Et je vous spoile pas, mais derrière, il y a tout ce qu'il y a dedans évidemment, mais si jamais ça vous intéresse de faire des mix and match, là vous en avez qui sont proposés parce qu'ils vont super bien s'harmoniser ensemble, donc je trouve ça génial. Je vous ai écouté, vous avez été plusieurs à me dire Marie, j'aime bien quand tu ouvres les calendriers d'Avent, mais j'aimerais bien que tu les mettes dans l'ordre. Donc ok, je vais faire un effort, on va les ouvrir dans l'ordre. Si jamais vous aimez les vidéos calendrier de l'Avent, suivez la chaîne parce que j'en ai encore plein à vous présenter. Et j'adore cette série, je vous avoue, je pense que je vous la referai tous les ans maintenant parce qu'elle est trop bien. La case numéro 1. Alors, je vous montre quand on ouvre les cases, c'est comme ça en fait. Donc ça fait comme des petites fenêtres, c'est hyper mignon, je trouve ça très joli. J'ai retrouvé mon odorat, donc ça devrait aller beaucoup mieux. Margot et Tita, Mademoiselle Margot. Parce qu'évidemment, Margot et Tita, d'où le nom de la marque, c'est deux femmes et deux univers différents, deux univers parfumés différents qu'ils ont voulu rejoindre. Donc là, on est sur Mademoiselle Margot eau de parfum. 90,4% naturel, parce que du coup vous avez le pourcentage qui est accolé ici, je vous montrerai de plus près, et nous sommes sur du 15 ml qui est donc la quantité de tous les parfums présents dans le calendrier sans vous spoiler. Donc c'est trop mignon. Et ce que je vous disais, là en fait vous avez le pourcentage ingrédient d'origine naturelle qui est présenté, vous avez la famille olfactive et du coup vous avez le petit parfum. Donc un parfum floral, sachant que j'en connais quelques-uns parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque. Et franchement, c'est une marque extraordinaire si jamais vous n'avez jamais testé les parfums Margot et Tita. Oh là là, le bonheur. Un super beau fleuri. Un peu gourmand et tout, très moderne. J'adore, super. Le numéro 2. Qu'est-ce que j'ai dans le numéro 2? C'est génial, il y a des paillettes, c'est marqué d'ailleurs eau de parfum glittery, eau de parfum, donc vous avez des petites paillettes. Et le nom du parfum c'est Blonde et alors, et la famille olfactive c'est un floral et il est à 90,5% d'origine naturelle. Et je suis en train de me dire que je vous ai donné le prix, je ne sais plus si je vous ai donné la valeur, mais je crois qu'on est à plus de 200 € de valeur de parfum, sachant que c'est pas comme une crème où tu l'utilises 3-4 fois, c'est fini. Enfin, là, on est quand même sur des formats 15 ml. Sachez qu'en parfumerie, le 15 ml se vend. Sachez qu'en parfumerie, le 30 ml, c'est le plus petit modèle que tu peux acheter. Vraiment, du 15 ml, c'est hyper généreux. Ah, c'est marrant, j'aurais pas pensé à ça. C'est un floral un petit peu... légèrement, j'ai l'impression, après j'ai pas les notes en tête du tout, puis elles sont pas notées là, mais mis à part la famille olfactive florale, c'est un peu épicé, un peu boisé, un peu chaleureux, un peu sexy. Ah, j'aime vraiment bien, il est très sympa. On ouvre la petite fenêtre du numéro 3 et on a, je pense que c'est paillettes aussi, ah non même pas du tout de paillettes, le parfum qui s'appelle Au bout de la nuit et qui est également un parfum fleuri. Alors bon, là il y a 3 parfums fleuris qui se suivent, ça aurait peut-être été bien de mettre une autre famille olfactive au départ. Alors là c'est un floral beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, c'est pas du tout le floral frais, super aérien, etc. Là c'est plutôt un floral justement, ouais, plus dark en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, en même temps le truc s'appelle Au bout de la nuit. Voilà. C'est pas j'ai marché en plein soleil à midi. Je serais pas très douée. Margot et Tita, m'embauchez pas pour faire les... pour faire les noms des parents, c'est pas possible. Je serais vraiment pas douée. Le numéro 4 qu'on va ouvrir, qui est le... Ah, trop bien le numéro 4. Mais en fait, j'adore les visuels, je les trouve magnifiques. Là, c'est pique-nique sur les quais, c'est encore un fleuri. C'est encore un fleuri, mais regardez-moi ça. On voit en fait le visuel, c'est comme une petite serviette de pique-nique. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Alors là, donc c'est un fleuri, 90,3%. C'est un Margot et Tita. Si j'ai une toute petite requête à faire, même sur les petits, ce serait cool d'avoir les petites notes. C'est peut-être un peu galère et peut-être pas faisable, mais c'est vrai que ce serait chouette. Et bah écoutez, c'est très sympa. J'arrive pas à vous le décrire. Je ne saurais pas vous le décrire.
mais c'est pas mal. Le 5 j'ai déjà ouvert sur Instagram, mais je crois que la vidéo sortira demain, donc du coup vous le verrez plus ici. Mais rejoignez-moi sur Insta parce que je fais plein de vidéos. Et hier j'étais en fire, j'en ai sorti 3 d'un coup, j'étais ok. Le numéro 5 c'est Mademoiselle Tita, donc c'est toujours du 15 ml, hein, c'est toujours le même format. 91,2% d'origine naturelle, enfin d'ingrédients d'origine naturelle. Et là c'est un chypre floral, et là, l'odeur est incroyable. L'odeur est très très sympa, et comme c'est un chypri et que les chypris, je dirais que c'est presque ma famille olfactive préférée, les chypris, ils ont vraiment une classe indescriptible, ils sont extraordinaires. Et là, Mademoiselle Tita, je trouve, après peut-être que c'est mon Covid, mon nez complètement déglingué, ça va mieux quand même, hein. Mais je trouve qu'il ressemble énormément. C'est un chypri, c'est normal, qui ressemble énormément au Armanici. Alors, le numéro 6. Le numéro 6, je l'ai aussi ouvert dans la petite vidéo Instagram, c'est les filles de Bordeaux. Est-ce que je vous montre à chaque fois? Oui, je vais vous montrer à chaque fois les petits visuels parce que je les trouve super choux et vraiment très jolis. Les filles de Bordeaux, c'est un fleuri à 90% naturel. Et les filles de Bordeaux, hyper classe. Là on a vraiment une intensité, c'est un floral hyper intense, c'est un floral très intense qui est vraiment hyper élégant, il me fait limite un peu penser pas à du Chanel, du Dior, mais un peu cet esprit là hyper élégant, très classe. Les filles de Bordeaux, vous avez tout mon respect, grande classe, vous avez la classe. Si jamais il y a des Bordelaises ou des Bordelais, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, mais voilà, j'aime beaucoup. Et en fait c'est petit clin d'œil parce que Margot et Tita c'est une marque bordelaise. La case numéro 7, sous les étoiles, glitter eau de parfum. J'adore les eaux de parfum avec des paillettes. Et là, nous sommes sur un fruité. J'aime beaucoup cette famille. Je pense que c'est ma famille préférée. Et après, c'est des chyprés. Et vraiment, c'est kiff kiff. Hein. J'aime énormément les fruités. Ah, ça sent trop bon ça. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, j'adore. Ah, gros coup de cœur. Ah là, faut que je le prenne en gros modèle. Il est incroyable. Ah là, ça sent hyper bon. Ouais, désolée, je suis en extase totale. Et on est rendu qu'au numéro 7. Hein. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Je suis désolée. Alors, les paillettes. Ouais bon, les paillettes, je suis pas spécialement convaincue. Numéro 8, on a l'impression qu'il est plus grand mais en fait pas du tout. Alors le numéro 8, je l'ai, je le connais et je l'aime beaucoup. C'est Tombé du ciel, c'est un fruité et il est exceptionnel. C'est un parfum incroyable, je dirais même avec, il y en a un autre qui va arriver mais il est plutôt vers la fin. Mon parfum préféré de Margot et Tita, il est dans la case je crois 22, parce que je l'ai déjà ouvert du coup sur Instagram. Tombé du ciel, si vous aimez les parfums sucrés, en fait elle est marquée fruité, moi je dirais fruité gourmand sucré, la totale. Si tu aimes vraiment les odeurs de fruits, les odeurs pas sexy, enfin un petit peu quand même, mais vraiment c'est extrêmement gourmand, franchement vous allez adorer. Moi j'aime énormément les parfums gourmands, j'adore ça, et là le Tombé du ciel c'est un de mes préférés. Mon best chez eux, je l'aime de tout mon cœur. Mais celui-là, il arrive en deuxième position, vraiment, je l'aime beaucoup. La case numéro 9. Qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 9? Ah, c'est génial parce que oui, j'ai ouvert du coup quelques cases sur Instagram et donc j'avais vu, je le redécouvre là, qu'il y a donc des, parce qu'il y en avait un, j'ai ouvert sur Insta, mais il y a des parfums masculins. Nous avons donc le Beau Ténébreux. Alors ça va trop plaire à mon mari parce qu'en plus on est trop des fans de Once Upon a Time. Alors du coup il kiffe le Ténébreux. Bon, il n'est pas spécialement beau gosse, mais quoique, il y a des moments où il est plus beau que d'autres dans la série. Bref, rien à voir, mais du coup il va trop kiffer, il va dire ah vas-y le Beau Ténébreux c'est trop pour moi. Et là du coup le Beau Ténébreux, c'est donc 90,3% d'ingrédients naturels et c'est un boisé. Ok, il me fait penser à Terre d'Hermès. C'est pas Terre d'Hermès, mais il me fait penser à Terre d'Hermès. Le numéro 10. Alors le numéro 10. C'est Alors on danse avec des petits pois et tout. Ça c'est, tu sais, le parfum de Minnie Mouse. Je la vois tout à fait porter ça. Et du coup c'est un oriental, donc finalement je ne la vois pas spécialement porter ça. Oriental super gourmand. Je dirais un oriental gourmand. Pas mal, pas mal. Et franchement, j'ai aucune déception pour le moment. Il y en a qui sont plus ou moins intenses. Bon après on est dans un état et un peu en vrac, hein, voilà, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment non, très sympa. Donc le numéro 11, j'adore la couleur déjà visuellement. Le 11 là, il a pris mon cœur, il est trop joli, c'est un bleu, je vous montre, il est un peu dur à sortir. Musc de rêve, et donc c'est un musqué. Il est trop joli. Il est super joli. En plus, franchement, excusez-moi, mais à niveau collection, c'est magnifique quoi d'avoir ça sur, je sais pas moi, sur ces étagères. Je trouve ça hyper joli. Bon là pour le coup, je sens pas énormément. C'est hyper doux et j'arrive pas à le déceler. Bon, c'est un peu dommage. Je ressens à 80%, mon nez est revenu, mais des fois il y a quelques bugs. Donc toutes mes excuses. Donc le numéro 12.
Le numéro 12, j'adore le nom déjà, il s'appelle Nuit Féerique. Est-ce qu'il y a des paillettes? Non, je pense pas. Alors on est sur un oriental, pareil visuellement magnifique. Mais vraiment, je suis super fan de ce petit packaging, je les trouve super travaillés. En fait, chaque parfum a sa petite identité, je suis trop fan. Alors, on est sur un oriental. Ouais, c'est un bel oriental. Oh là là, oriental super sexy. J'adore. Et un peu ouais, un petit peu gourmand, quand même un peu sucré. Très agréable. J'aime beaucoup, c'est une belle création ça. Le numéro 13, qui porte bonheur, énigmatique. Un floral, 90% naturel, avec ce petit visuel là. Ah, ça c'est un floral. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai floral. Un vrai floral de chez Floral. Attendez, je vais essayer de le jeter un peu ailleurs. Un vrai floral. Je sais, les vaporisations sur un carton, c'est pas très glamour, mais un vrai floral. Hyper intense. Avec, je pense, c'est un peu compliqué avec ce nez. J'ai l'impression un peu de fleurs d'oranger. Tubéreuse un peu. C'est vraiment très très intense, mais j'aime beaucoup. C'est un floral très solaire, je dirais. Hyper lumineux, mais hyper intense. Tu sais, c'est pas le truc solaire frais, c'est au contraire, tu vois, il a une vraie... il est très puissant ce parfum, j'aime beaucoup. Alors, en même temps, il s'appelle énigmatique le truc. Le 14, je le connais, c'est Nous les femmes, c'est un fruité et je l'aime beaucoup aussi. Ouais, j'aime vraiment bien. Et il y a un petit côté fleuri en même temps, il est vraiment très sympa. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous les décrire autant. Numéro 15, ah, numéro 15, est-ce que ce serait... C'est un parfum? Ah oui, Week-end au Ferret. Ah, génial. Ça, c'est un parfum donc avec des paillettes. Et ça sent super bon parce qu'ils ont une huile sèche qui s'appelle, je crois, Week-end au Ferret, un truc comme ça. Et donc, ça sent pareil. Et là, ils ont mis Sweet, la famille florale doux, en fait, enfin, plutôt douce. J'essaie de vaporiser là-dessus. Ouais, ça sent super bon. Oh là là, j'ai l'impression d'être en vacances. J'ai l'impression d'être en effet en vacances. C'est une bouffée d'oxygène. Ah, il sent super bon celui-là, super délicat, assez doux et en même temps il y a une vraie petite présence un peu fruitée, un peu espiègle et tout. Ah là là, ça sent super bon, ouais, espiègle, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Numéro 16. Donc le numéro 16, c'est le rose vous va si bien et c'est donc un fleuri, je suppose, à la rose. Bah, je le sens direct. Oh, ça sent super bon par contre ça. Il faut que j'arrête de m'extasier. Oui, c'est une honte, je vaporise ça sous un carton Sephora, tout va bien. C'est ce que j'appelle, vous savez, la rose un peu aérée, la rose oxygénée qui est super fraîche. Vraiment limite une rose rosée du matin, vous voyez un peu l'idée. Le 17 s'appelle Il y a de la joie. Franchement, leur nom, juste exceptionnel. Donc c'est pareil, c'est un sweet, un doux donc. Incroyable. C'est quoi ton parfum? Il y a de la joie. C'est génial, j'adore. Ça sent super bon, mais c'est trop léger pour que mon nez en vrac puisse le sentir. Mais j'arrive... C'est horrible en fait hein, d'être coupé comme ça. Le numéro 18, c'est un parfum masculin. C'est le Dandy Chic. Et c'est un boisé. Donc voilà, j'aime beaucoup les boisés. Et là, il est vraiment très 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 boisé. C'est pas mal. Franchement, je pense que mon mari va être absolument ravi de pouvoir tester des petits parfums. Parce qu'il adore ça. Il est très, très coquet, mon mari. Le 19, la femme parfaite. C'est incroyable, c'est le parfum pour moi, ça. La nana, tout va bien. C'est donc un fleuri, aventurière, chaleureuse, enthousiaste, hyper lumineux. J'adore. Le numéro 20, c'est Élixir de minuit et c'est un oriental. J'aime énormément le visuel. C'est très très beau. Vraiment, c'est sublimissime, j'adore. Et alors là, est-ce que je peux vous donner une petite idée? Waouh! Oh, il me fait penser... Attendez, il y a du café là-dedans ou c'est mon nez qui délire? Il me fait vraiment penser à Yves Saint Laurent. Il y a une signature Yves Saint Laurent. Incroyable, j'aime beaucoup. Le 21, c'est Week-end à Arcachon. C'est aussi une eau de parfum pailleté. C'est un fleuri et ils ont aussi des huiles sèches avec ça. C'est comme le Week-end à Ferret. Week-end à Arcachon, c'est un fleuri. Et il est beaucoup plus... il est beaucoup plus intense que l'autre, je trouve. Mais les deux sont vraiment pas mal. Donc ça, c'est Week-end à Arcachon dans la case numéro 21. Ensuite, on a mon préféré. Et c'est, comme je disais, la case numéro 22. C'est Vue sur l'océan. C'est vraiment mon best-seller de chez eux. J'ai jamais eu autant un coup de foudre pour un parfum
que pour celui-ci en tout cas chez Margot & Tita, mais dans vraiment beaucoup d'autres collections. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Je saurais même pas comment vous dire à quel point il est incroyable. Si vous aimez, alors voilà, du coup il est dans la famille olfactive aquatique, je suis en train de vérifier, j'avais même pas vu, mais en effet c'est exactement ça. Si vous aimez avoir l'impression en fait d'être devant la mer, mais pas le côté ça sent le goémon vraiment, mais l'odeur aquatique incroyable, très fraîche, avec un petit soupçon de sucré mais très léger, c'est un bonheur. Vraiment ce parfum c'est une merveille. Si jamais vous voulez, vous pouvez même l'acheter en gros modèle, je suis sûre qu'il va vous plaire si vous aimez les parfums frais aquatiques, mais c'est pas frais en mode citron etc qui tient pas du tout. Franchement ils sont vraiment top. D'ailleurs au niveau tenue, bien sûr que les parfums frais comme celui-là, bah moi j'aimerais bien qu'ils tiennent un peu plus, mais ça reste des eaux de parfum qui sont plus légères que des orientaux ou que des floraux avec vraiment une note très intense. Donc c'est normal au niveau de la tenue, mais vous pouvez aussi, je vous ouvre le 23 en même temps que je vous parle, vous pouvez aussi faire comme ils disent des mix and match, donc mélanger vos parfums et du coup avoir des tenues vraiment plus intéressantes. Et surtout le fait d'avoir des petits parfums comme ça vous permet de faire des retouches dans la journée. Dans le 23 on a, ah c'est trop joli, flirt d'été, donc c'est un fruité. Pareil, franchement, mais visuellement, qu'est-ce que c'est joli. Donc là, un fruité. Je vais... Oh là là, j'aime... Oh ah, ça sent bon. Ah là, c'est vraiment un fruité. Un fruité. Hein. J'ai l'impression de boire un cocktail de fruits. Hyper sympa. Attendez, je vais essayer de m'en mettre un petit peu parce que j'aime trop les parfums Margot & Tita, ça sent tellement bon. Ah ouais, c'est un vrai fruité. Je pense qu'il y a un peu du melon d'eau. Un peu pas de la pastèque, mais un côté vraiment... hyper sympa, c'est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup. Et dans le numéro 24, donc le dernier, on n'a pas un parfum, mais une huile sèche nourrissante qui fait donc pareil, c'est 15 ml et c'est Week-end à Arcachon, donc comme je vous disais en fait, donc là c'est pareil hein, au niveau du format, c'est exactement la même chose, c'est jusqu'à la place d'avoir un spray, un vaporisateur de parfum, vous avez un spray huile en fait. Et l'huile est donc parfumée, je vais en mettre un tout petit peu sur mon tatouage. Leurs huiles en fait elles sont vraiment, c'est des belles huiles sèches. Alors ça reste de l'huile donc c'est nutritif hein. Vous n'allez pas ne plus avoir de matière directement sur les mains mais ça sent super bon. Oh là là quel bonheur, franchement cette marque elle est géniale. On a tout ouvert ensemble, je vous donne mon avis, bon même si je pense que vous avez un peu compris. Vraiment, si vous ne connaissez pas Margot & Tita, si vous aimez les parfums, si vous voulez offrir à quelqu'un qui adore les parfums, franchement foncez. Je sais qu'il est cher, je sais qu'il est vraiment cher parce que bon ça reste 100 €, c'est quand même assez cher. Mais vraiment, je trouve qu'au niveau valeur c'est très intéressant. C'est exactement ce que je vous disais, c'est en parfumerie, les plus petits modèles c'est du 30 ml hein. Mettez-vous bien ça quand même en tête pour vous dire que bah là c'est du 15 hein. C'est pas du 5 ou du 10, c'est du 15, c'est quand même hyper généreux. Je trouve que c'est absolument génial pour vous constituer une collection de parfums avec des notes un peu différentes, des odeurs incroyables et surtout le parfum il va vous durer longtemps. Enfin je veux dire à moins que vous vidiez 10-15 pchits, et encore ça durerait longtemps je suis sûre. Je pense que c'est très rentable, vraiment honnêtement à mon sens, ça reste cher mais c'est très rentable. Si jamais vous avez un budget sympa à mettre et que vous voulez acheter du parfum, bah franchement prenez cette merveille. D'ailleurs il y a un petit truc, je vous le noterai ici, il me semble que pour les, alors je sais plus si c'est 50, 100 premières commandes, enfin il y a un truc comme ça, vu qu'il est sorti aujourd'hui, vous avez une trousse offerte de la marque Maman Pic et Papa Cou, ou Papa Cou et Maman Pic, je sais plus dans quel sens c'est, mais en tout cas il y a une petite trousse offerte, ça c'est sur le site directement, parce que de toute façon il est vendu que sur le site de Margot & Tita. Marionneau vend aussi Margot & Tita, mais Marionneau là ne vend pas le calendrier il est uniquement disponible sur le site officiel de la marque. En tout cas j'étais trop contente d'ouvrir ce calendrier avec vous, je m'en vais donner les deux petits parfums masculins à mon mari, je pense qu'il va être super content. En tout cas je suis ravie de pouvoir découvrir plein de nouveautés et si jamais vous voulez plus de vidéos parfums dites-le moi en commentaire. Là mon nez va mieux donc je pense que c'est bon, dans 15 jours 3 semaines j'ai retrouvé mon odorat absolument parfait, donc je pense que ce sera beaucoup plus facile de vous faire des revues parfums beaucoup plus détaillées. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse et surtout si vous voulez voir d'autres vidéos calendrier de l'avant, mais surtout abonnez-vous parce que j'ai loin d'avoir fini la série. En attendant je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!